On va commencer assis. Comme la semaine dernière, on avait commencé assis. Je vais vous inviter à commencer assis de la façon qui vous convienne. Comme on est à la maison, pour les personnes qui sont nouvelles, si vous avez une serviette, j'en ai une ici, une grande serviette que vous pouvez plier pour caler sous les fesses. En général, c'est assez agréable et ça relâche un peu les tensions au niveau des hanches. Si vous n'avez pas de serviette, si vous avez un coussin ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Si vous n'avez rien, vous êtes confortable au sol, n'hésitez pas non plus. Je vais vous inviter à vous installer assis de la façon qui vous convienne. Les jambes peuvent être tendues, les jambes peuvent être croisées. Les jambes peuvent être croisées un pied devant l'autre. L'assise qui vous convient, l'assise qui vous permet d'être confortable. Et on va prendre un petit moment pour respirer. Je vais vous inviter, je mets le mode avion. Je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Si vous préférez garder les yeux ouverts, n'hésitez pas. Juste garder un point pour fixer l'attention. Et je vais vous inviter à retourner vers le corps, à retourner vers la respiration. On va peut-être commencer par la respiration, prendre le temps d'observer le souffle qui entre, qui sort. Prendre le temps d'observer les sensations du corps ce matin. Prendre le temps d'observer la relation entre la respiration et le mouvement du corps. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire et qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Alors, il y a les parties évidentes comme la cage thoracique, la colonne vertébrale, mais il y a peut-être les parties un peu moins évidentes comme quand j'inspire, peut-être que j'ai quelque chose qui se passe même au bout de mes doigts. Quand j'expire, peut-être que je peux aller observer ailleurs, au niveau des hanches, au niveau des pieds. Est-ce que j'ai quelque chose qui se passe, un mouvement, même s'il est subtil? Petit à petit, du lien entre la respiration et le mouvement du corps, on va venir observer un peu plus le mouvement du corps. Prendre conscience de l'assise, on peut bouger un peu au niveau des fesses, de gauche à droite, pour sentir les ischions, c'est les petits os pointus au niveau de l'assise. Et des ischions, on va commencer à ancrer l'assise, ancrer le corps, ancrer l'attention. Et on va commencer à venir monter, s'élever, agrandir la colonne vertébrale, laisser la tête monter vers le ciel. Et sur notre prochaine expiration, on va essayer de détendre, de relâcher les épaules vers le sol. Encore une fois, on prend une inspiration, l'assise est ancrée, la colonne vertébrale s'écarte, on crée de l'espace, la tête monte un petit peu vers le ciel. Et on expire en douceur, on essaye de relâcher les épaules vers le sol. Je vais venir vous inviter à venir mettre les deux mains sur le ventre. On va expirer, on va contracter le ventre, vider bien les poumons. Et on va venir inspirer en douceur, en gonflant le ventre petit à petit. En douceur, on expire, on contracte. Et on inspire, on relâche. Je vous laisse continuer comme ça d'inspirer et d'expirer à votre rythme, avec votre respiration, si elle est plus courte ou plus longue. Mais vraiment, prenez le temps d'observer le ventre qui rentre petit à petit quand il se contracte sur l'expiration. Et le ventre qui se relâche pas tout d'un coup, petit à petit, quand on inspire. Encore 2 cycles comme ça, on expire, on contracte le ventre en douceur. On inspire, on relâche. Notre dernier cycle ici, on expire, on contracte. Et on inspire, on relâche. Ok, on va venir relâcher les mains sur les genoux et ouvrir les yeux en douceur.
Et on va commencer à remettre un peu de mouvement. Et on va commencer par la tête. On va inspirer, on va aller regarder vers la gauche avec le visage. Et on expire, on va aller regarder vers la droite. Encore une fois comme ça, tout doucement on inspire. Le regard vers la gauche. Et on expire, le regard vers la droite. Une dernière fois comme ça, peut-être qu'on peut inspirer, essayer d'aller regarder un peu plus loin à gauche, peut-être presque vers l'arrière, sans trop forcer. Et on expire en douceur. On repart de l'autre côté. Et on essaye de voir si on peut aller regarder un peu plus loin derrière. Ok, nouvelle inspiration, on revient au centre. Et on expire, on relâche ici. On va prendre une nouvelle inspiration, le regard va monter vers le ciel, la tête va partir vers l'arrière. Et on expire en douceur, le regard revient vers l'avant, puis vers le sol, le menton part vers la poitrine. Encore 2 fois comme ça. On inspire en douceur, le regard monte vers le ciel, on relâche la tête vers l'arrière. Et on expire délicatement, le regard vers l'avant, puis vers le sol et le menton un peu plus vers la poitrine. Une dernière fois comme ça. On inspire, le regard vers le ciel. Et on expire, le regard vers le sol. Ok, on va venir se redresser. On va mettre tout ça en cercle. On va expirer, on va laisser le menton tomber vers la poitrine. Et sur une inspiration, on va aller regarder vers la gauche en emmenant l'oreille gauche vers l'épaule droite. On continue vers l'arrière, on relâche la tête vers l'arrière, le regard vers le ciel. Et ensuite, on va essayer d'emmener l'oreille droite vers l'épaule droite. On va ramener le visage vers l'avant, le regard vers le sol. Et on revient au milieu, on redresse la tête. On va partir dans l'autre sens. Le menton descend vers la poitrine. Et on va essayer de faire un arc de cercle pour aller poser l'oreille droite sur l'épaule droite. On continue notre chemin en douceur, on relâche la tête vers l'arrière. Et on fait un autre arc de cercle pour venir emmener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. En douceur, la tête continue d'avancer vers l'avant. Puis on se remet au milieu et on redresse. Ok. On va descendre dans les épaules, les mains sur les épaules. On va venir inspirer, on va ramener les coudes ensemble, on va monter les coudes vers le ciel. On va ouvrir les coudes sur le côté, le plus grand cercle possible, les omoplates ensemble à l'arrière. Et on va laisser les coudes descendre vers le sol. Encore une fois, les coudes ensemble à l'avant, ils montent un peu plus vers le ciel. On ouvre sur le côté, on met les omoplates ensemble à l'arrière, les coudes vers l'arrière et on relâche vers le sol. On part dans l'autre sens, les coudes partent vers l'arrière et ensemble. Ensuite, on va venir les ouvrir sur le côté pour faire un grand cercle qu'on va ramener vers l'avant. Comme si on voulait venir toucher nos coudes ensemble et on les laisse descendre au sol. Une dernière fois comme ça, les coudes partent vers l'arrière, les omoplates ensemble à l'arrière. Ensuite, on éloigne les coudes sur le côté, qu'on monte vers le ciel, qu'on ramène vers l'avant. On essaye de serrer ensemble à l'avant et qu'on relâche vers le sol. Les mains vont rester sur les épaules. On va juste monter les coudes à peu près hauteur d'épaule. Et on va venir inspirer, regarder vers la gauche. Expirer, regarder vers la droite. Inspirer, regarder vers la gauche. Expirer, regarder vers la droite. Une dernière fois, on inspire, on regarde à gauche. On expire, on regarde à droite et on va venir laisser la main droite trouver le sol. La main gauche monter vers le ciel, on agrandit la colonne vertébrale. Et ensuite, délicatement, on commence à mettre un pli dans le bras droit et on bascule légèrement vers la droite avec la main gauche. Ok, on peut prendre une inspiration, le regard va essayer de regarder la main gauche au ciel. Et on expire, le regard va aller essayer de regarder la main droite au sol. Encore une fois comme ça. On inspire, le regard vers la main gauche au ciel. On expire, le regard vers la main droite au sol.
Nouvelle inspiration. On redresse les deux mains à nouveau sur les épaules. Et on expire, on va aller regarder à gauche, à nouveau. On inspire, on regarde à droite. On expire, on regarde à gauche. Une dernière fois, on inspire, on regarde à droite. On expire, on regarde à gauche. On reste à gauche, on pose la main gauche au sol. On tend la main droite au ciel, on grandit la colonne vertébrale. Et seulement après, on commence à mettre un pli au niveau du bras gauche et on essaye d'emmener la main droite un peu plus vers la gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Nouvelle inspiration, le regard va monter vers le ciel, vers la main droite. Et on expire, on essaye de regarder vers le sol, vers la main gauche. À nouveau, on inspire, le regard vers la main droite. On expire, le regard vers la main gauche. Nouvelle inspiration, on se redresse, les deux mains sont au ciel. Et on expire, on va bien mettre les mains parallèles, on va arrondir le dos. On va inspirer, on va ouvrir les bras sur le côté, on va avancer la poitrine, on va creuser le dos à l'arrière. Et on expire, les mains vers l'avant qui se perdent, le dos s'arrondit. Encore deux fois comme ça, on inspire en douceur, la poitrine vers l'avant, les bras s'ouvrent vers l'arrière. On expire, on ferme vers l'avant, on arrondit le dos. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Ok. On va venir poser les deux mains au sol. Et on va voir si on peut avancer les deux mains vers l'avant, comme si on voulait venir poser la poitrine et le ventre vers le sol à l'avant. Donc ça dépend de tout un chacun. Peut-être qu'on va s'arrêter juste ici, ou peut-être que pour certains, vous irez jusqu'à poser le front au sol. Ça n'a pas d'importance. Là où vous commencez à sentir le travail dans les hanches et légèrement au niveau de la colonne vertébrale, vous vous arrêtez là et vous prenez le temps de respirer. Et peut-être avec le souffle qui rentre et qui sort, vous allez vous rendre compte que petit à petit, peut-être que vous pouvez éloigner un peu plus les mains et descendre le ventre et le buste à un peu plus près du sol. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Et délicatement, les mains vont venir repousser le sol pour redresser le buste complètement. On va aller entrelacer les mains à l'arrière du dos, c'est-à-dire comme ceci. Et on va essayer de descendre les poignets vers le sol. Si le fait d'entrelacer les doigts, ce n'est pas possible, on peut aussi venir essayer d'attraper les coudes opposés et on essaie de descendre les coudes vers le sol. Ça marche aussi. On prend une inspiration ici, le regard vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Et à chaque fois qu'on expire, on essaye de voir si on peut descendre les coudes ou les poignets un peu plus vers le sol. Ok, une dernière fois ici, on inspire. Une dernière fois, on essaie de descendre le poignet un peu plus près du sol. On relâche tout ça. Si vous êtes assis sur quelque chose, je vous invite à le mettre de côté. Si les jambes sont croisées, je vous invite à les décroiser, à venir mettre les pieds à plat au sol. Et on va essayer d'aller poser les mains à l'arrière au niveau du dos. Les doigts sont en direction des hanches. On va venir avancer, éloigner légèrement les hanches pour pouvoir mettre un peu de poids dans les mains. On va presser les deux pieds contre le tapis, on va presser les mains contre le tapis et on va inspirer, ça dépend de chacun. On va essayer de voir si on peut décoller les hanches, peut-être un petit peu, peut-être beaucoup, au point où on peut retrouver la table renversée ici. Ok, sur l'expiration, délicatement, on pose les fesses au sol, on décolle les mains, on va ramener vers l'avant pour enlacer les tibias et poser le front contre le genou. On prend une inspiration ici, on relâche une expiration. Ok, nouvelle inspiration, on se redresse, les mains partent à nouveau à l'arrière, les doigts en direction des hanches, on met un peu de poids dans les mains. Peut-être que les hanches ne se décollent pas du tout, pas de souci. L'intention, c'est de repousser le sol avec les mains, avec les pieds, et de voir à quel point les hanches se décollent. Si les hanches se décollent,
on peut utiliser, rajouter la force des abdominaux qu'on contracte pour monter un peu plus haut. Et on expire délicatement, on contrôle la descente. Cette fois-ci, on va ramener les mains vers l'avant, tendues vers l'avant. Et on va voir si on peut inspirer, laisser les épaules aller un peu plus vers l'arrière et décoller un pied du sol. Peut-être qu'on reste là, si c'est OK, on voit si on peut décoller un deuxième pied du sol. On y est juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, on relâche tout ça vers le sol. OK. On va venir croiser les jambes, ou comme vous pouvez, vous bougez de la façon que vous voulez pour pouvoir vous retrouver à quatre pattes. Les mains sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. Et on va venir inspirer, on va creuser le dos, le regard vers l'avant. Et on expire, on pousse les mains contre le sol, on arrondit le dos. Encore une fois, on inspire, dos creux, le regard vers l'avant. On expire, on repousse dans les mains, on arrondit le dos. Une dernière fois comme ceci. On inspire, on creuse le dos. On expire, on repousse, on arrondit. Et on va venir trouver dos neutre ici. Et on va venir bouger un peu les hanches. On va inspirer, on va décoller le genou droit. Et on va voir si on peut, sur une nouvelle inspiration, ouvrir le genou sur le côté tant qu'on peut. Et on expire, on remet à sa place. Encore une fois, on inspire, on ouvre sur le côté. Et on expire, on remet à sa place. On va faire ça en cercle. On inspire, on ouvre sur le côté. On expire, on pousse le genou vers l'arrière, comme si on voulait aller mettre un tampon au ciel avec le pied. Et on expire, on relâche le genou au sol. On va partir dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va pousser le pied vers le genou, vers l'arrière, comme pour mettre le tampon à nouveau. Et on va venir ouvrir, comme si on voulait montrer l'intérieur du genou sur le côté. On va ramener le genou vers l'avant-bras, tant qu'il est d'accord. Et on expire délicatement. On le pose au sol. OK. On change de côté gauche. On fait flotter le genou gauche. Et on inspire, on vient juste l'ouvrir sur le côté un petit peu. Et on expire, on relâche le sol. Encore une fois. On inspire, on ouvre. Et on expire, on relâche. Une dernière fois ici, on inspire, on l'ouvre, on le garde ouvert, on pousse le genou vers l'arrière, comme pour aller mettre un tampon avec le pied au ciel. Et on expire, on laisse tomber le genou sur le tapis. Pendant qu'on bouge, la tendance est de laisser le poids partir vers la droite. On repousse le sol avec la main droite pour garder l'axe. Et on va partir dans l'autre sens. On pousse le genou vers l'arrière, comme pour mettre un tampon avec le pied gauche. On va venir ouvrir le genou sur le côté. On essaie de ramener le genou vers l'avant, comme pour toucher le coude quand il est d'accord. Et on expire, on le relâche au sol. Une nouvelle fois, on inspire, on creuse le dos, le regard vers l'avant. Cette fois-ci, on va expirer, on va pousser les mains contre le tapis, on va arrondir le dos et on va aller poser les fesses sur les talons et les mains loin devant. On prend une bonne inspiration ici et on relâche une bonne expiration. Nouvelle inspiration, la main gauche va partir sur la gauche, la main droite va partir à la recherche de la main gauche. On essaie de garder les fesses posées sur les deux talons et c'est seulement les mains qui partent sur le côté pour pouvoir étirer tout le côté droit du corps. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration ici. Nouvelle inspiration, on revient au milieu, on continue le chemin, la main droite part vers la droite, la main gauche part à la recherche de la main droite. Les deux fesses, les deux sauts des fesses restent sur les talons. Les fesses vont en direction des talons et on laisse tout le côté gauche s'étirer cette fois-ci. On n'oublie pas de respirer, une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Donc, une nouvelle inspiration, on revient au milieu. On relâche une expiration ici.
Et quand on est prêt, on va inspirer, on trouve le 4 pattes. On va projeter les pieds à l'arrière. On se prépare pour notre premier chien tête en bas. Les mains en dessous des épaules. On presse les mains contre le tapis. Les pieds sont projetés. On va faire flotter les genoux. On va pousser les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour essayer de tendre les jambes. Donc l'idée, c'est de garder le dos bien droit. Donc si en tendant les jambes, les épaules s'avancent vers l'avant ou le dos s'arrondit de trop, on met un bon pli dans les jambes, on pousse le sol avec les mains pour pouvoir garder le dos bien droit. On prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir amener l'épaule au-dessus des poignets pour poser les deux genoux au sol, les pieds à plat. Et on expire, on va aller poser les fesses délicatement sur les talons, les mains bien loin devant. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. On est parti. Nouvelle inspiration, on trouve le 4 pattes. On crochette les pieds, on expire, on pousse dans les mains, on fait flotter les genoux, on monte les hanches, on essaye de tendre les jambes, de garder le dos bien droit. Même une fois qu'on est en chien tête en bas, les mains continuent de pousser, comme si on essayait de pousser pour faire avancer le sol. Les jambes peuvent être pliées, bien évidemment, pour garder le dos bien droit. Une inspiration ici. Et sur l'expiration, à nouveau délicatement, on avance les épaules pour poser les genoux au sol pour le 4 pattes. On met les pieds à plat, on pousse dans les mains pour reculer les hanches et poser le front au sol pour la posture de l'enfant. Pour cette posture de l'enfant, je vous laisse relâcher le front vers le sol, emmener les mains au niveau des hanches, au niveau des chevilles et poser le dos de la main contre le sol. Juste le temps d'une inspiration ici et d'une expiration. Sur la nouvelle inspiration, les mains repartent vers l'avant et on réavance les épaules pour trouver le 4 pattes. Okay. Je vais me remettre dans ce sens. On va bien inspirer à nouveau, on va décoller le genou droit. On va l'ouvrir sur le côté et on va expirer, on va bien ramener le pied droit à l'avant. Ok. D'ici, si c'est ok pour les genoux, on va venir avancer les hanches légèrement vers l'avant, tant que vos hanches sont d'accord. Et on va inspirer, on va essayer de voir si on peut monter les mains vers le ciel. Sur l'expiration, on voit si on peut ouvrir les bras en cactus. Ici, on plie au niveau du coude. Et on inspire, on essaye de voir si on peut tendre les bras vers le ciel. Encore une fois, comme ça, on expire, on plie au niveau du coude. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, les deux mains au sol. Délicatement, on fait reculer le pied droit à l'arrière. On pose le genou au sol. Et les deux fesses sur les talons. Les mains bien loin devant. Juste le temps d'une inspiration. À chaque fois qu'on est en posture de l'enfant, l'intention c'est de descendre les fesses le plus près des talons possible. S'ils ne touchent pas, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est de travailler vers cette direction-là. Prochaine inspiration, on trouve à nouveau le 4 pattes. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir se décoller et s'ouvrir sur le côté. Et on expire, on va essayer de ramener le pied gauche à l'avant. Nouvelle inspiration, on essaye d'avancer un peu les hanches vers le sol. On n'hésite pas à garder les chevilles juste en dessous du genou, donc on n'hésite pas à travailler avec le pied qu'on recule ou qu'on avance. Les hanches vers le sol. Et on inspire, on décolle les mains, on monte vers le ciel. Alors ici, on ne laisse pas tout le poids du corps descendre dans les hanches. Les pieds repoussent contre le sol, donc les hanches remontent légèrement, même si elles vont vers le sol. Les deux mains montent vers le ciel sur l'inspiration. Et on expire, on ouvre, on plie au niveau du coude. Une nouvelle inspiration, les deux bras se tendent vers le ciel. On expire, on plie à nouveau au niveau du coude. Dernière inspiration, les deux bras vers le ciel. On expire, on pose les deux mains au sol et délicatement, on recule le pied gauche à l'arrière.
Et à nouveau, on va poser les fesses sur les talons. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, on trouve à nouveau le 4 pattes. On expire, on décolle le genou droit, on ramène le pied droit à l'avant. Cette fois-ci, on laisse le pied droit plus sur le côté droit du tapis plutôt que vers le milieu. On va projeter le pied gauche à l'arrière. On va pousser dans les mains et on va essayer de décoller le genou gauche à l'arrière. On peut rester comme ceci. Si c'est OK pour vous, on va essayer d'inspirer, de décoller la main droite, d'ouvrir le buste vers la droite et d'essayer de tendre la main droite vers le ciel. Et on expire, délicatement, on pose la main droite au sol. Encore une fois, comme ça, on inspire, la main droite monte vers le ciel. Peut-être le regard suit la main droite, et quand on expire, la main droite retrouve le sol. On pose le genou gauche au sol, on recule le pied droit à l'arrière pour le 4 pattes. On inspire, on creuse le dos. On expire, les mains repoussent le sol pour arrondir le dos ici. Et sur la nouvelle inspiration, on trouve dos neutre. On expire, on décolle le genou gauche, on ramène le pied gauche à l'avant. On laisse le pied gauche plutôt sur le côté gauche du tapis qu'au milieu. Les deux mains à plat au sol. On crochette le pied droit à l'arrière. Et on va venir essayer de décoller le genou droit si c'est OK pour vous. Si ce n'est pas OK pour vous de décoller le genou droit, vous pouvez le garder au sol et faire le même geste. Donc, on va inspirer, on va décoller la main gauche, on va venir emmener le buste pour regarder vers la gauche et tendre la main gauche vers le ciel, le regard vers la main gauche. Et on expire, on relâche la main gauche vers le sol. Encore une fois, comme ça, on inspire, la main gauche monte vers le ciel, le buste vers la gauche, le regard vers la main gauche. Et on expire, on relâche la main gauche au sol. On pose le genou droit au sol. On recule le pied gauche à l'arrière. On va inspirer, on creuse le dos, le regard vers l'avant. On expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, le regard vers les cuisses ou vers le nombril. Nouvelle inspiration, on allonge le dos. Et on expire, les pieds crochetés, on va venir pousser dans les mains, faire décoller les genoux, monter les hanches pour un chien tête en bas, à nouveau. Ok, d'ici le regard entre les mains. On va inspirer, on va avancer le pied droit vers les mains à l'avant du tapis. Le pied droit plutôt sur le côté droit du tapis. Et on va aller pivoter le pied gauche, mettre dans l'autre sens. On va aller pivoter le pied gauche, l'ouvrir en diagonale, 45 degrés. Et on va poser le talon gauche au sol. Ok. D'ici, on va inspirer, on va pousser dans le pied droit pour redresser le buste. Les deux mains montent vers le ciel. On expire, la main droite va descendre parallèle à l'avant, la main gauche va descendre à l'arrière parallèle. Mon buste va venir sur le côté gauche. Je pivote mon pied un petit peu plus cette fois-ci pour qu'il soit 90 degrés. Mon genou est au-dessus de ma cheville à l'avant et je trouve mon guerrier 2 ici, le regard vers l'avant. Ok, j'inspire, je vais venir ramener ma main gauche à l'arrière vers l'avant. Je décolle mon talon à l'arrière, je pivote pour amener mon pied, décoller mon talon et mettre ma jambe en rotation pour revenir vers l'avant. Et j'expire délicatement, je viens poser mes deux mains au sol, mon genou au sol et je recule le pied droit à l'arrière. On est parti pour l'autre côté, on crochette les pieds, on presse dans les mains, on décolle les hanches, on trouve le chien tête en bas. Le regard vers l'avant et on expire, on essaye de ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Si le pied gauche s'arrête trop loin, la main va lui donner un petit coup de main pour qu'il s'avance un petit peu plus. À nouveau, on pivote la jambe droite à l'arrière, 45 degrés, on pose le talon au sol, on presse dans le pied gauche à l'avant, on inspire, on redresse le buste, les deux mains montent vers le ciel. On a notre guerrier 1 ici.
Pour le guerrier 2, la main gauche vers l'avant, cette fois-ci parallèle, la main droite s'ouvre vers l'arrière. On décolle les orteils, on pivote pour mettre le pied 90 degrés à l'arrière. Les bras de chaque côté, le regard vers l'avant. À l'avant, le genou reste au-dessus de la cheville. C'est vous qui gérez la distance entre les pieds. On est en guerrier 2 ici. Nouvelle inspiration, ma main droite à l'arrière va revenir vers l'avant, ce qui va me porter à décoller mon talon, à pivoter mon pied, mes deux mains vers l'avant. J'expire, je pose mes deux mains au sol. Je pose mon genou droit au sol. Je recule mon genou gauche à l'arrière. Délicatement, je pose mes fesses sur les talons. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, je trouve le quatre pattes à nouveau. À nouveau, je crochette les pieds, je presse dans mes mains, je décolle les genoux, je monte mes hanches, quand chien tête en bas. Vous choisissez, vous pouvez rapprocher les mains des pieds ou rapprocher les pieds des mains, ce qui vous convient le mieux. Un bon pli dans les jambes, les mains toujours vers le sol, le regard vers le sol. Délicatement, on va repousser le sol avec les pieds, commencer à dérouler la colonne vertébrale pour se redresser en douceur. La tête se redresse en dernier, les bras vont monter vers le ciel. Si c'est OK pour vous, les paumes de main se touchent et descendent en prière au niveau du sternum. Okay. On va faire un petit flow. Je vais vous le montrer une fois et ensuite on va essayer de le faire ensemble pendant que je vous guide. Donc du coup, on va partir de l'avant du tapis et on va inspirer. On va venir monter les mains vers le ciel si c'est possible. Vous gardez les mains sur les hanches et on va monter le genou vers le ciel. Ensuite, on va venir ouvrir le genou sur le côté et mettre le pied contre la jambe. Donc moi, mon pied arrive au niveau de mes genoux, au niveau de ma cuisse, mais votre pied peut être absolument en contact avec le sol et le talon contre l'autre jambe. Donc on trouve notre arbre à la hauteur qu'on choisit. Et ensuite, on va venir, une fois qu'on a l'arbre, on va venir pivoter le buste, pivoter le genou pour pivoter les deux pieds et se trouver sur le côté ici. Selon la distance que vous arrivez à trouver quand vous pivotez, vous allez peut-être avoir besoin d'agrandir un petit peu plus cette distance-là. OK. De là, on va ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le sol, et on va expirer, on va mettre un pli dans les jambes, les genoux s'ouvrent, s'éloignent, et les hanches descendent vers le sol, selon votre flexibilité. Et on inspire, les mains se tendent vers le ciel, les jambes se tendent. Donc, on fait ça plusieurs fois. Ensuite, on va finir jambes tendues. On va venir mettre un pli dans une jambe, descendre la hanche d'un côté. Vous pouvez descendre très, très bas ou rester très, très haut, ce qui vous convient. Ensuite, on bascule de l'autre côté. On revient au milieu. On se penche vers l'avant, dos droit. Vous descendez aussi bas que vous voulez. On inspire, on se redresse. On va venir serrer un petit peu plus les pieds. Pivoter les deux pieds pour les emmener vers l'avant du tapis. À nouveau, on va pousser les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant. Donc, selon votre flexibilité à l'arrière des cuisses, vous allez vous sentir bloqué plus ou moins tôt. Et quand vous êtes prêt, on ramène le pied à l'avant du tapis et délicatement, on se redresse. Donc, c'est l'idée. On va essayer ça de chaque côté, peut-être une ou deux fois si on a le temps. Donc, je vous guide. On peut partir. Vous pouvez garder les mains sur les hanches si ça vous permet d'être plus stable. Sinon, vous bougez avec les mains vers le ciel. Donc, ici, moi, je vais partir comme ceci. Je vais inspirer. Mes mains vont monter vers le ciel. Et je vais essayer de monter mon genou vers le ciel ici. OK. Quand vous êtes prêt et stable, on va essayer d'ouvrir le genou sur le côté pour venir trouver la posture de l'arbre. Vous pouvez vous aider au niveau de la cheville avec votre main. Et vous pouvez garder le pied en contact avec le tapis. Une fois que vous avez votre arbre, on prend le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et à la nouvelle inspiration, je vais venir ouvrir mon buste sur le côté, ouvrir ma jambe sur le côté et faire un pas pour poser mes deux jambes.
Mes pieds sont ouverts en diagonale et je vais venir mettre mes mains parallèles et plier au niveau de mes hanches. Aussi peu, vous pouvez être juste là, vous pouvez être un peu plus bas. Quoi qu'il en soit, les genoux s'éloignent et les hanches descendent. On inspire, on pousse dans les deux pieds, on tend les jambes, les deux mains montent vers le ciel. On expire, les bras parallèles et on essaye d'éloigner les genoux et de descendre les hanches. Encore une fois, on inspire, on tend. Cette fois-ci, pour tout le monde, les mains sur les hanches. Et on va essayer de mettre un pli dans la jambe droite. On décale la hanche vers la droite. Et vous vous arrêtez quand vous avez envie de vous arrêter. Si c'est OK pour vous, peut-être que vous descendez jusqu'au sol en décollant le talon. Sinon, vous restez haut. On y est juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Pour ceux qui sont descendus jusqu'au sol, on pousse dans le pied droit pour pouvoir remonter les deux jambes tendues. Et on décale de l'autre côté, on plie à gauche, on descend la hanche. Donc à nouveau pareil, c'est vous qui voyez, vous pouvez descendre jusqu'au sol ou rester en haut. Quand vous êtes prêts pour tout le monde, on presse contre le sol pour tendre les deux jambes. Les mains sur les hanches toujours, on va venir pousser les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant. Si vous avez la flexibilité, tant que le dos est droit, on continue à descendre, peut-être que les mains peuvent venir toucher le sol ici. Si vous avez un canapé devant vous, vous voulez reposer les mains contre, n'hésitez pas. On est ici juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Nouvelle inspiration, on redresse le dos. On va venir serrer la distance entre les pieds en rentrant les talons et les orteils. Donc j'ai changé la distance. Et une fois que j'ai trouvé ça, je vais venir pivoter mes deux pieds vers l'avant du tapis à nouveau. Donc mes deux cuisses regardent vers l'avant, ma hanche regarde vers l'avant, je suis centrée vers l'avant. Et à nouveau, je vais voir si aussi cette fois-ci, je peux pousser mes fesses et mes hanches légèrement vers l'avant en gardant mon dos droit et me pencher vers l'avant. Donc pareil, à nouveau, ça va être différent pour chaque personne. Peut-être que pour d'autres personnes, on va s'arrêter là. Et peut-être pour d'autres, on va être complètement jusqu'au sol avec les mains au sol. Peu importe où vous êtes, on y est le temps d'une inspiration, d'une expiration. Et quand vous êtes prêts, on va ramener le pied à l'arrière, à côté du pied à l'avant. Délicatement, on va dérouler la colonne vertébrale. Les mains vont monter vers le ciel. Les paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok. On essaye de l'autre côté. On centre dans la jambe droite. Si c'est OK pour vous, on inspire, les mains montent au ciel. Et on va venir décoller le genou gauche vers le ciel. On trouve notre équilibre ici. Et on prend une nouvelle inspiration, on ouvre le genou sur le côté et peut-être qu'on vient mettre le pied contre la cuisse à la hauteur qui vous convient. On y est ici pour une inspiration et une expiration. Et quand on est prêt, on va venir ouvrir le genou un petit peu plus pour se mettre de côté. Alors, je vais me tourner pour être dans le même côté que vous. Et à nouveau, les bras vont trouver la parallèle. Et on va venir ouvrir les genoux sur le côté pendant qu'on plie au niveau des jambes et qu'on descend au niveau de la hanche. On inspire, on pousse le sol, on tend les deux jambes. On expire, à nouveau, on ouvre et on descend. On inspire, on pousse et on tend. Ok. Cette fois-ci, les mains sur les hanches. À nouveau, on va plier une jambe. Donc, à nouveau, la hauteur qui vous convient. Peut-être si vous êtes resté là tout à l'heure, essayez de descendre juste quelques millimètres de plus. Si vous avez la capacité d'aller jusqu'au sol, peut-être essayez d'y aller en contrôlant la descente. Quoi qu'il en soit, on tient la position juste pour une inspiration et une expiration. Quand on est prêt, c'est le pied droit qui active le mouvement, qu'on pousse pour tendre, et ensuite on change de côté, on plie à gauche et on transfère le poids. Vous pouvez aller jusqu'en bas ou rester un peu plus haut. Juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va pousser contre le sol pour tendre la jambe.
Les mains sur les hanches toujours, les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant, le dos est droit. Donc on essaye de ne pas arrondir le dos, vraiment de le mettre droit, la tête vers l'avant, les hanches vers l'arrière. Et on essaye de voir jusqu'à où on peut descendre avec la respiration. Quand on est prêt, délicatement, on se redresse. On va venir serrer la distance entre les pieds, un petit peu, pour que ce soit un peu plus serré. Ensuite, à nouveau, on va venir pivoter les deux pieds vers l'avant. Les hanches sont centrées vers l'avant, les cuisses regardent vers l'avant du tapis. Et on va essayer de reculer légèrement la hanche pour pivoter le buste vers l'avant. On descend aussi loin qu'on a envie. On y est juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et quand on est prêt, on ramène le pied de l'arrière à l'avant. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. Et descend en prière. Ok. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va repasser au sol pour quelques postures assises. Donc, si vous aviez le coussin tout à l'heure ou votre serviette, n'hésitez pas à nouveau à la remettre sous l'assise. On va venir tendre les deux jambes quelques instants si c'est possible pour vous. N'hésitez pas à tapoter un peu au niveau des jambes, à plier et à tendre. Et ensuite, on va venir mettre un pli. La main droite peut venir accompagner le genou pour mettre un pli. Le pied droit va se décoller et la cheville droite va venir se poser sur le genou droit. Et ensuite, délicatement, avec le soutien de la main ou pas, on va essayer d'ouvrir le genou droit vers le sol tant que c'est permis pour vous. La main peut rester en soutien. On allonge bien la colonne vertébrale. La main gauche peut être au sol en soutien aussi. On est ici juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. On va venir avancer un petit peu plus. Ma main gauche va venir attraper ma cheville droite et je vais essayer de ramener ma cheville droite un peu plus vers ma hanche. Je me mets sur le côté. Vers ma hanche gauche ici, de façon à ce que mon genou droit soit pile au-dessus de mon genou gauche. Les deux mains sont au sol, à côté de ma hanche. Je presse dans mes mains pour allonger ma colonne vertébrale. Et s'il me reste de l'espace dans les hanches, peut-être que je peux expirer et commencer à basculer vers l'avant. Peut-être que les mains vont venir attraper le genou. Peut-être que les mains iront jusqu'à attraper le pied. Et on prend le temps de respirer ici. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, délicatement, je redresse la colonne vertébrale. Je vais venir monter mon genou droit derrière le ciel pour mettre mon pied droit à plat. Ma main gauche va venir enlacer mon genou droit et mon regard va partir vers la droite. Ma main droite est au sol à l'arrière, presque pour cette torsion ici. À nouveau, je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Une bonne inspiration par le nez. Une bonne expiration par le nez. Nouvelle inspiration, délicatement, je reviens vers l'avant. Je décroise, je peux aider mon genou pour décoller mon pied, repasser par-dessus et tendre à nouveau ma jambe droite. Et on va changer de jambe. On n'hésite pas à tapoter un peu, à remettre de la circulation, à observer la différence entre chaque côté. Et à nouveau, ma main gauche calée sous mon genou pour guider, je vais venir mettre un pli. Mon pied droit se décolle et ma cheville gauche, mon pied gauche se décolle et ma cheville gauche va venir se poser au niveau de mon genou et j'essaie d'ouvrir mon genou gauche vers le sol. Ok, les mains de chaque côté des hanches, je presse pour allonger ma colonne vertébrale. Je prends une ou deux respirations en essayant d'ouvrir mon genou vers le sol. Ma main gauche peut rester en soutien en dessous du genou, bien sûr. Et quand je suis prêt, ma main droite va venir attraper ma cheville et la guider pour la ramener vers le sol sur le côté.
et la cheville proche de ma hanche droite. Mon genou gauche juste au-dessus de mon genou droit. À nouveau, les mains de chaque côté qui pressent contre le sol pour allonger la colonne vertébrale. Et s'il me reste de la place pour du mouvement, j'expire, j'essaye de voir si je peux me pencher vers l'avant. Si j'ai une bascule, peut-être que les mains vont venir sur le genou ou attraper le pied. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, délicatement je me redresse. Ma main gauche va venir guider mon genou pour qu'il se mette vers le ciel et mon pied gauche à plat. Ma main droite va venir enlacer mon genou gauche. Mon buste va s'ouvrir vers la gauche. Ma main gauche va aller trouver le sol à l'arrière. Je repousse le sol pour grandir la colonne vertébrale, toujours, encore et toujours. Et j'expire, peut-être que je peux aller essayer de regarder un peu plus loin derrière dans ma torsion. Pour la torsion, on cherche toujours d'abord à créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Et ensuite, on s'installe dans cet espace en allant regarder un peu plus loin derrière. Dernière inspiration, on revient vers l'avant. On décroise le pied qui passe par-dessus. Et comme vous voulez, comme vous pouvez, on va passer allongé. Sur le dos, en douceur. On va venir ouvrir les pieds, distance de tapis pour tenir. Les mains ouvertes en T. On va expirer, on va laisser les deux genoux tomber vers la gauche. On va faire un arc de cercle avec la main par-dessus la tête pour venir mettre les deux paumes de main ensemble. Et quand on prend une nouvelle inspiration, à nouveau un arc de cercle par-dessus la tête. On remet le bras en T et on remonte les deux genoux vers le ciel. On change de côté. On expire, les deux genoux tombent vers la droite. Je fais un arc de cercle avec ma main par-dessus ma tête et je viens mettre les deux paumes de main ensemble. Et nouvelle inspiration, j'ouvre, je trouve mon T, je reviens sur le dos. Et j'expire, je bascule à gauche à nouveau, je fais mon arc de cercle pour venir fermer. À votre rythme, une dernière fois, on inspire, on ouvre, on trouve le T, on continue le chemin, on bascule les genoux vers la droite. On ferme l'arc de cercle ici, les deux paumes de main ensemble. Une dernière inspiration ici sur le côté. Une dernière expiration. Nouvelle inspiration. Les deux genoux remontent vers le ciel, je reviens sur le dos. J'expire, je ramène mes genoux vers la poitrine, j'enlace mes tibias, je vide complètement les poumons. J'inspire, je replie. Je garde cet air dans les poumons un petit peu. Je vois si je peux inspirer un peu plus. Et j'expire, j'ouvre les bras, je tends mes jambes si c'est OK pour moi, si ça ne tire pas trop au bas du dos, sinon les jambes peuvent rester pliées. On va finir avec la respiration comme on a commencé. On va venir à nouveau mettre les deux mains sur le ventre. Alors l'idée ici, c'est de vraiment contracter le ventre pour expirer, laisser le ventre presque rentrer vers la colonne vertébrale quand on expire. Et l'inspiration, on relâche juste. Le fait de relâcher le muscle, ça va faire rentrer de l'air dans les poumons. Et à chaque fois, le travail est sur l'expiration quand je contracte mes abdos pour vider l'air. Et j'inspire, je relâche. J'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. Encore deux fois comme ça, j'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. Une dernière fois, j'expire, je contracte. J'inspire, je relâche. On va venir boucher la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec le petit doigt. Les deux narines légèrement ouvertes, on expire, on vide complètement. Et on bouge complètement à gauche et on inspire avec la narine droite.
bouge complètement à gauche et on expire avec la narine, complètement à droite et on expire avec la narine gauche. On inverse, on bouge à gauche, on inspire à droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Encore 2 cycles comme ça. On bouge à gauche, on inspire à droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Une dernière fois, on bouge à gauche, on inspire à droite. On bouge à droite, on expire à gauche. On inspire avec les 2 narines. On expire par les narines ou la bouche. Quand on est prêt, on recommence délicatement à bouger les orteils, à bouger les chevilles, à bouger les doigts. On n'hésite pas à s'étirer si besoin. Vous pouvez rester allongé si c'est votre désir, sinon, un pli dans les jambes. Les 2 genoux vont basculer d'un côté. On va venir repousser le sol avec les mains pour retrouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On va venir inspirer, le regard vers le ciel, les mains vers le ciel, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.